Semaine, la matinale donne la parole aux acteurs de la vie locale, associative, culturelle ou musicale. C'est l'interview sur News FM. Pour l'interview de ce matin, je reçois dans les studios Rocht, présidente de l'association Médiffusion et réalisateur. Bonjour. Bonjour. Il y a également avec nous Mehdi, assistant réalisateur. Bonjour. Bonjour. Et également Brahim, qui est l'acteur principal. Bonjour. Bonjour à tous. Ce matin, vous venez présenter votre projet de court-métrage qui s'appelle 24 secondes chrono. Il est en cours de production et il est réalisé par votre association qui s'appelle Médiffusion, avec l'aide également de la Maison des habitants des Baladins, que l'on n'oublie pas. Pour démarrer, est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet ? En fait, l'idée est simple, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est, on va dire, un petit peu poissard et qui, toujours en essayant de s'en sortir au niveau de son parcours professionnel, de ses relations avec son père, etc., il fait que s'enfoncer. Donc c'est, on va dire, un petit peu tragicomique, mais je pense que ce sera plus comique que tragique. Comment est-ce qu'elle est née, l'idée de ce court-métrage ? En fait, l'idée à la base, c'était on va dire que ça va être plutôt un moyen métrage, parce que le court métrage c'est une dizaine de minutes. Là, on va en faire peut-être 40, 45. L'idée à la base, c'était un projet que j'avais écrit et que j'ai réadapté en fonction des rencontres qu'il y a eu à la Villeneuve. Et donc le projet a eu lieu, on a fait du théâtre ensemble, il y a eu tout un petit groupe qui a fait du théâtre avec Chantal Morel. Chantal Morel est venue à la Villeneuve. Elle a recruter quelques amateurs de la Villeneuve avec des professionnels. Ces professionnels, il y a eu un groupe qui s'est créé, on a fait donc l'expérience Pauvre Fou, ça a donné des représentations à Prémol, et puis de Prémol, au théâtre de Grenoble. Théâtre Prémol, tout à fait. Et de là, après, on est parti à la cartoucherie de Vincennes, ça s'est super bien passé. Donc le groupe est resté soudé, le groupe des amateurs, on va dire. Et du coup, moi, je leur ai proposé cette idée, puis voilà, quoi. Donc après, on a fait un casting, on a discuté, on continue à avancer. Elle existe depuis longtemps, votre association ? Vous en faites tous les 3 parties ? Elle existe depuis quelques années, mais en sommeil. Alors, donc, je veux dire, on est en train de réveiller la belle au bois dormant, quoi. Vous faites tous les 3 parties du coup de cette association ? Oui, c'est ça. Ouais. Et comment vous intervenez chacun ? Comment est-ce que vous apportez votre pierre à l'édifice ? Moi déjà je suis assistant réalisateur, donc je m'occupe de tout ce qui est de seconder le réalisateur. Je m'occupe aussi un peu de la prise de son pendant les tournages. Après il y a Brahim, c'est l'acteur. Moi je suis l'acteur principal. Brahim qui est en mode star, qui a ses lunettes de soleil, et du soleil on profite. Je vais me les faire couper, donc je profite un peu. C'est vrai que comme on a fait du théâtre avec Rocht, voilà, le noyau dur est resté, on s'entendait bien avec Rocht. Et il m'a parlé un peu de ce projet, on a fait le casting. C'est qui on, excuse-moi. On, c'est avec la troupe en fait, le noyau qui est resté. C'est voilà, même il y aura des acteurs dans le film avec qui on a fait du théâtre et avec qui voilà, le feeling est très bien passé. On a vécu des très très belles aventures. Et voilà, Roche m'a parlé, on a fait le casting et ça s'est très bien passé. Et ça se passera très bien la suite, je pense. Toi, tu joues Adèle. Est-ce que tu peux nous parler de ton rôle ? Comment est-ce que tu le prépares ? Déjà, quand j'ai lu le scénario, en fait. Après, on a discuté, j'ai réadapté en fait en fonction. Et je me suis senti directement dans le personnage. Parce que moi, je suis pas un poissard, mais c'est vrai que quand je touche quelque chose, il se passe quelque chose. Donc, c'est pour ça. Et franchement, c'est une très belle histoire. En plus, j'aime beaucoup parce que ça me ressemble et ça ressemble à beaucoup de jeunes un peu. Et c'est vrai. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié. J'ai relu et je me mets vraiment dans le personnage, j'ai l'impression que c'est ma vraie vie, quoi. Tu t'es identifié à Adèle. Exactement. Et tu penses du coup que ça va toucher beaucoup de gens. Beaucoup de monde, beaucoup de monde. Comme c'est la réalité, c'est les choses qu'on vit. Et la poisse, voilà, il y a des gens qui l'ont comme moi et il y en a qui. Et vraiment, moi je pense que ça va toucher énormément de monde parce que, comme j'ai dit, c'est la réalité. Comment est-ce qu'elle s'organise une journée de travail avec vous ? C'est quoi votre journée type ? Alors ces temps-ci, c'est pas vraiment des journées types, c'est vraiment on essaie de trouver un mode de fonctionnement. J'ai eu une première expérience sur un long métrage. J'ai réalisé un long métrage en Algérie. Le titre c'est Des ailes brisées. Ça s'est passé d'une manière très correcte. C'était 2 mois de tournage.
mais par contre ça se passait dans une décharge, une partie se passait dans une décharge qui est pas très loin d'Alger. Donc là, ce que je suis en train de faire, je me dis, l'expérience que j'ai sur le long métrage, je vais essayer de la transmettre. Donc on est plutôt maintenant dans la transmission. Et puis c'est assez particulier parce que c'est pas des conditions de tournage, on va dire, d'une production avec des moyens, parce qu'une production avec des moyens, on va dire, on délimite un temps de tournage. On a 3 semaines, 1 mois pour un moyen métrage, 2 mois pour un long métrage. Et là, on va faire en fonction, on va adapter notre timing en fonction des disponibilités des uns et des autres, de ceux qui sont membres de l'association, de ceux qui veulent participer juste pour participer. Et c'est assez compliqué de mettre en place le plan de travail parce que chacun a ses impératifs professionnels, etc. Je parle de ceux qui sont surtout acteurs dans le sens où ils ont un rôle. Donc heureusement que Brahim est disponible, on va dire, tout le temps, parce que c'est lui qui porte le gros poids en termes de disponibilité. Il faut qu'il soit disponible, parce que on le voit 95% à l'écran, quoi. Après le reste c'est le générique de 5%. du coup, vous vous organisez en fonction des acteurs et des réalisateurs qui sont présents et disponibles. C'est ça. Puisque, est-ce que vous gagnez votre vie avec Mediffusion ? Non, pas du tout. Non, mais vraiment, c'est juste pour le plaisir. Ouais, c'est pour le plaisir. Et puis, c'est pour la transmission, pour apprendre. Voilà, comme. Bon, j'ai eu un parcours de réalisateur, mais là, ces temps-ci, c'est un petit peu mort, quoi. Il faut dire la vérité. C'est pas très. On peut pas forcément en vivre, mais après, il y a le côté artistique, il y a le côté passion. Donc, j'ai presque envie de dire, on se refait pas, quoi. Après, on essaie de trouver le moyen de prolonger des expériences, de faire des expériences, et voilà. Donc après peut-être que notre ami Mehdi qui est en train de découvrir le côté assistanat, je sais pas, il peut en parler peut-être plus longuement. Oui, t'en avais déjà fait avant, toi ? Non, pas du tout. Moi, c'est vraiment grâce à l'association. Ouais, en fait, c'est un ami à moi qui était dans le noyé aux pauvres fous, justement. Il m'a amené avec lui, il m'a présenté Roche. Et Roche m'a proposé de faire un rôle ou de faire un peu assistant. J'ai choisi plus assistant, parce que je me sens pas trop jouer la comédie. Et malgré que tu aies un petit rôle tout de même. Ouais, j'ai un tout petit d'avocat, on me voit presque pas. Et ouais, après j'ai découvert un peu tout ce qui était. J'ai déjà d'abord lu le scénario. Roche, tu m'as appris à dépouiller un scénario. Dépouiller, c'est le dépouillement. C'est vrai que ça fait bizarre de dire dépouiller un scénario. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça c'est le terme approprié. C'est le dépouillement, en fait. Oui, c'est vrai. Dépouillement, c'est ça. Ouais, ça fait bizarre, c'est vrai, dépouiller un scénario. Après, et c'est quoi justement dépouiller un scénario ? En fait, c'est prendre par exemple la première séquence et d'éclater la séquence, c'est-à-dire de définir y a le nombre d'acteurs, tel et tel acteur, on a besoin de tel décor, tel figurant, tel accessoire. Et en fait, le jour du tournage, on a cette petite feuille là, séquence 1 et tout ça, la feuille de dépouillement, puis c'est plus simple, on oublie moins les choses. Parce que c'est un petit détail, ça peut tout faire foirer un petit détail. Du coup, il faut vraiment être minutieux et ça aide à être minutieux ces petites feuilles. En fait. Vous êtes jeunes tous les deux, vous avez quel âge ? Moi j'ai 20 ans. Et moi 30. Et toi 30. On a 2 jeunes du coup dans une association, c'est génial parce que du coup vous découvrez des nouveaux hobbies. C'est ça. Vous êtes jeune aussi. Hein. Non. Ah non. Joker. Roche, t'es jeune aussi, mais là je restais dans la tranche des 20-30 ans, bien sûr. Non, je suis vieux. Faut le dire. Ça s'entend peut-être pas, mais je suis vieux. Non, c'est pas vrai, il n'a aucun cheveu blanc. Du coup, oui, c'est bien en tant que jeune d'arriver dans cette association. Est-ce que vous découvrez des nouvelles passions ? On découvre déjà des nouvelles choses. Après, c'est vrai que j'avais déjà eu une petite expérience dans le cinéma, parce que je fais de la scène et beaucoup de cinéma. Et j'avais envie, en fait, de faire un projet sur Grenoble avec Roche, comme je savais qu'il avait déjà fait un projet en Algérie que j'ai vu qui était très, très bien. Très, très bien. Et c'est ça qui t'a donné envie de travailler avec lui. C'est ça. Et même avec l'aventure à Paris, il est très cool. Et pour ça que j'avais vraiment envie de travailler avec lui. Donc voilà, après, c'est vrai que comme je fais de la scène aussi, parce que je suis humoriste, et je fais de la scène, c'est vrai que j'ai déjà vu plusieurs choses et ça m'a permis, et avec l'association Mediffusion, je vais apprendre de nouvelles choses. C'est ça qui est bien, tant qu'on apprend, on est content. C'est une très belle phrase, Merci. tout en rime en plus. Et toi, Mehdi, d'ailleurs Moi, grâce à un peu un Roche, m'a un peu poussé, il nous a un peu aiguillé. Je me suis mis à écrire, alors que j'ai jamais écrit de ma vie. Même à la rédaction à l'école, j'étais trop nul, même au dicté. Et du coup, je me suis mis à écrire un scénario. Voilà, donc j'aimerais bien le faire réaliser, pas maintenant, mais plus tard. Voilà. On revient à 24 secondes chrono, qui est donc le court-métrage que vous êtes en cours de réalisation, en train de réaliser. Pourquoi 24 secondes chrono ? Est-ce qu'il y a un parallèle avec 24 heures chrono ? Ok, j'ai répondu toute seule à ma propre question, c'est super.
Après il y a le côté clin d'œil, 24, le rythme pour la pellicule. Avant, c'était 24 secondes, 24 images secondes. C'est un petit clin d'œil, mais c'est une réplique du film en fait. Au début, le projet s'appelait La Vie Neuve. Après, je me suis dit peut-être qu'on va pas comprendre la ville neuve. La vie neuve, c'était un mauvais jeu de mots. Après, c'est parti. Il y avait une réplique du film. Il disait ouais, en 24 secondes chrono. Bon, c'est resté comme ça, quoi. Voilà. La Villeneuve, parce que ça se passe à la Villeneuve, C'est ce ça, court-métrage. La vie neuve. En fait. Et les 3/4 des personnes qui font partie du projet, ils sont tous de la Villeneuve. Les 3/4, je dis bien. Parce qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur, mais une bonne partie viennent de la Villeneuve. Et vous trois? Moi, oui. Moi non. Moi, à moitié. Voilà. J'ai ma famille à Villeneuve et j'habite à Échirol. D'accord. On a un Ok. 100%, un 50% et un 0%. Ouais, 0%. Mais c'est ça, je veux dire, ça, c'est ce qui fait la diversité, on va dire. Hein. Voilà, ça a permis aussi à des gens de différents horizons de se rencontrer. On a rencontré des gens que, franchement, sans ça, on les aurait peut-être pas forcément côtoyés. Donc, c'était bien. Justement, est-ce que c'est difficile d'être soutenu quand on propose un projet qui vient d'un quartier? Bizarrement, non. On a été accueillis vraiment bien, Oui, notamment par la MDH, la maison des habitants des Baladins. Donc Boris nous donne un bon coup de main. D'ailleurs, un petit dédicace à Boris. Voilà. On se reconnaîtra. Non, ils nous ont super bien aidés, nous ont donné des locaux, enfin mis à disposition des locaux, ils nous aident pour les démarches de financement. Ils nous accompagnent bien dans le projet. Franchement, on est bien accompagnés à ce niveau-là. On a on a bien été reçus, excusez-moi. Justement, financièrement, c'est pas trop difficile? Alors, en fait, le challenge, c'est de faire avec rien. C'est ça, voilà. On part du principe que maintenant la technologie, le numérique permettent de s'exprimer. J'ai ma caméra personnelle, je la mets à disposition de l'association. J'ai mon banc de montage, on va dire, sur une station Final Cut, etc. Donc après, il reste... C'est un logiciel de montage, Voilà, Final Cut. on fait coucou à Apple. Et ils se reconnaîtront. Et, S'ils veulent vous donner des fonds, d'ailleurs. Exactement. Et en fait, donc sur cette base-là, c'est beaucoup plus facile qu'il y a quelques années de s'exprimer par l'image, quoi. Maintenant, c'est plutôt une affaire de coordination, d'organisation, pour pas... Parce qu'en fait, comme vient de dire Mehdi, tout se joue sur le détail. Pour peu qu'on ait... c'est vraiment une affaire de détail. Hein. C'est plus une affaire d'organisation en amont. Et après, si chacun connaît son texte, si on est tous... raccord, si chacun connaît sa place, etc. Donc on peut s'exprimer. Après, on va pas faire, soyons honnêtes, on va pas être dans les conditions d'un long métrage. Tout va bien. Tout va bien. C'est Brahim qui casse tout. Ouais, c'est le plus jeune. poissard. C'est le poissard de l'écrit. Je vois ça, ouais. Et voilà. Donc voilà, ça continue. C'est bien lui. Ça continue. On confirme le court-métrage 24 secondes chrono où l'on suit Adèle, un poissard de la vie. Donc voilà, il est dans les studios. À mon grand malheur, il va tout péter. C'est un beau pied de nez en tout cas, ce court-métrage, puisque vous, eh bien là, vous faites un pied de nez au faux reportage qu'on a pu voir sur la Villeneuve. Vous prouvez que tout est possible, qu'on peut tout faire dans un quartier. En fait, il faut aussi se rendre compte que c'est un petit peu une formule journalistique que vous connaissez certainement, mais on ne s'intéresse pas au train qui arrive à l'heure. Voilà. Donc là, en fait, généralement, quand il y a matière à scénario, matière à écriture, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc après, j'ai presque envie de dire, il y a plus de matière, entre guillemets, pour faire des scénarios, des courts-métrages, des moyens-métrages, écrire des livres à la Villeneuve que peut-être ailleurs. Après, il faut avoir l'énergie, l'envie, être parfois un petit peu stimulé, un petit peu comme ce que vient de dire Mehdi. Voilà. Après, mais il va nous donner le thème de son futur. Ah non, je plaisante. Je sais. On reviendra. Comment s'est effectué le casting ? Vous êtes à la recherche en plus Exactement, il nous actuellement. manque encore quelques acteurs, quelques figurants. Les castings, comment on s'est organisé ? Le premier casting, il a eu lieu dans l'association Amal, ils nous ont prêté leurs locaux. Oui, c'est vrai, on les remercie. Donc oui, on les remercie. Donc on a fait des petits flyers, on a distribué des flyers en ville. On est passé par vous aussi, News FM, vous avez fait une petite pub. On vous remercie. Merci. Je vous remercie. On est passé par les réseaux sociaux, un peu Facebook, tout ça. C'est vrai que ça n'a pas fait beaucoup de bruit, mais on en a organisé je crois 4 ou 5 déjà. Ça va, on a 85% des acteurs. Et là maintenant il nous manque encore 5% d'acteurs. Voilà, il manque en fait des rôles secondaires, on va être honnête, parce que les rôles principaux, parce qu'il y a Adèle qui est en tant que rôle principal, il y a
Lydie, donc qui est joué par Marie-Carmen. Après, nous, on s'est adapté un petit peu aux possibilités qu'on a eues par rapport au casting, c'est-à-dire qu'on s'est dit peut-être qu'on peut améliorer le scénario, bien l'envisager autrement en fonction des rencontres qu'on fait, quoi. Donc, et ça continue. Après, j'ai presque envie de dire, il nous manque peut-être une dizaine de personnes entre figurant et silhouette, parce que silhouette et rôle. Silhouette, c'est quelqu'un qui dit juste une petite phrase. Un figurant, c'est quelqu'un qui passe. Et il nous manque vraiment des rôles secondaires, quoi. Mais après, je désespère pas. J'ai l'impression qu'on va faire un casting sauvage. Un casting sauvage pendant le tournage. Je veux dire, Ah, d'accord, ça peut se passer comme ça aussi. oui, après. L'essentiel, c'est de faire. C'est un petit peu... on démarre la machine, c'est ce qu'on a fait. Et après, Parce que vous tournez dans la Villeneuve, du coup, il y a des curieux qui passent et là, ça peut... pour les figurants, après pour les rôles... Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est comme ça que ça se passe, vous tournez dans la Villeneuve et Pas il que y a à des- Villeneuve, hein. et Pas pas que que à Villeneuve, ouais, d'accord. pas que On va même tourner dans un camp le camp de Rome à la MC2 là-bas. Oui. D'accord. Et en même temps, il y a des scènes qui se passent en ville, près des quais, etc. À la Donc Bastille. c'est à la Bastille. Donc voilà, c'est. Mais Enfin, un joli tour dans Grenoble alors Oui, avec voilà. ce court-métrage. On est partout. Et quel type de profil vous recherchez si vous profitez-en pour faire un appel à candidature? Alors, on va dire 30-40 ans, homme-femme. Voilà. Vraiment, c'est. Allez, disons 25-40 ans, homme-femme, c'est ce qui nous manque. Et parce que hier, on était encore en train de chercher le père d'Adèle et apparemment, ça s'est bien goupillé. Donc voilà, on J'ai a. trouvé mon Tu as père. trouvé Il a trouvé son Enfin. papa, il est plus orphelin. Enfin, La poisse est partie. J'ai retrouvé mon père. Ah ouais, il est plus en famille, notre ami Adèle. Donc j'ai réussi à convaincre un ami de faire le rôle. Et en même temps, je dis enfin, j'espère, parce que c'est vrai que chacun, comme c'est vraiment en mode associatif, on fait pas signer de contrat. Je veux dire, c'est plutôt dans le relationnel et C'est du bénévolat. c'est du bénévolat, voilà, tout à fait. Et donc on est plus. Après, il y a des contraintes personnelles qui peuvent faire que j'en voudrais pas à mon ami ou l'ami de l'ami s'il part, mais il faudra vite qu'après qu'on bouge, qu'on trouve la solution, quoi, voilà. Et donc on part du principe. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'un vieil homme ou d'un... Enfin, voilà, Si, c'est de très vieilles dames. large. De vieilles Oh, dames. non, mais après, bon, allez, moi j'ai dit 25, allez, 25-55 ans, s'il vous plaît, venez. Et où est-ce qu'ils viennent, ces personnes? Où est-ce qu'ils se Après, présentent on est en contact avec enfin, on est en contact, non, c'est plutôt la maison des baladins qui nous héberge. Donc voilà, si c'est maison des habitants baladins, et j'imagine qu'on trouve assez ça facilement sur Facebook, non, Sur Google, sur Google, Internet. ouais, voilà, et donc maison des habitants baladins, Qui se trouve sur la place des Géants. place des Géants, et voilà, qui laisse un mot par rapport au Casting. projet, voilà, casting 24 Sinon secondes chrono. aussi on a un Facebook, donc c'est Medifusion, MEDI-Fusion, FU2SION, Non, un seul. un seul S, Ouais, pardon. fusion. Et vous pouvez nous laisser un message et puis on pourra vous rappeler. Vous pensez que le court-métrage va se terminer quand? En fait, on est obligé, il y a une fenêtre de tir, je pense qu'on a envie de dire ça, parce que après c'est les vacances, donc il y a beaucoup de monde qui n'est pas disponible avant le 20 avril, et après il y aura beaucoup de monde qui ne sera pas disponible après le 20 juin. Donc on a 2 mois dans lesquels on doit être dispo, être prêt, et voilà quoi. Donc si on n'a pas fait ça entre le 20 avril et le 20 juin, ça va être très difficile, parce qu'après ça reporte à la rentrée, et après donc là on est vraiment en train de travailler sur le plan de travail pour s'organiser et pour être efficace sur les demi-journées que chacun peut nous concéder, voilà. Et une fois que c'est dans la boîte? Enfin, c'est dans la boîte, c'est le montage, et puis voilà, après le montage ça peut mettre 3 mois, hein. Et après, où est-ce qu'on pourra retrouver ce court-métrage? 24 secondes chrono. Bon, après, j'imagine qu'avec la maison des habitants des baladins, on va faire une projection. Après, ce serait le but du jeu. Après, c'est de participer à quelques festivals. Le but du jeu, c'est de faire vivre, hein, après. Des concours. Oui, et puis De porter le bébé voilà, jusqu'au après, bout. qui marche tout seul, hein. Et ben c'est tout ce que je vous souhaite, que ce projet s'emballe. Ce petit moment, il est pour vous. Si vous avez envie de rajouter quelque chose, faire des dédicaces, passer des messages, remercier quelqu'un Merci ma mère et mon père. de m'avoir C'est pas fait. encore les Césars, arrête. On est au César, merci. Non, ça fait plaisir. Et après, voilà, je remercie l'aventure que j'ai fait déjà avec Roche et tout ça. Et je remercie mes parents déjà de m'avoir fait, parce que sinon, j'aurais pas pu faire de la scène, hein. Et je remercie mon metteur en scène qui m'écoute et qui m'attend. Qui est dehors. Voilà, qui est dehors. Et voilà, j'espère que
On va faire quelque chose de beau et je le sais. Tu casserais avant de sortir, s'il te Je plaît. casserai avant de sortir, promis, je vous jure. Merci. Et moi, je voulais faire un petit coucou à tous les Villeneuvois déjà, pour commencer. Merci à la Maison des Habitants. Je voulais souhaiter bon rétablissement à mon petit frère. Et merci à Roche de nous faire confiance, Ah non. parce que c'est quand même quelque chose. Il vient à Villeneuve, il nous connaît pas forcément, il nous fait confiance. Et merci à lui C'est un bon. de Ouais, transmettre c'est son savoir. C'est Je pas... vous donne l'échec après. Hein. Voilà. Ouais, voilà. Puis bisous à mes enfants et ma petite femme. Et voilà, tous ceux qui m'ont reconnu. Et News FM. Et News FM, merci News FM. Et merci le directeur de m'avoir rappelé. Franchement, il assure grave. À 10h30 du soir, il m'a envoyé un petit message pour me dire qu'il m'avait pas oublié et tout. Franchement, il assure grave. C'est le meilleur. Merci C'est le beaucoup. meilleur. Gros big up au chef qu'on aime tous Et merci à sa femme aussi qui nous a mis en contact. aussi. Voilà. Parce que Merci c'est à sa femme eux. qui nous a mis en contact. Et un bon anniversaire, c'était hier, mais bon anniversaire quand même au chef. Ouais, Bon anniversaire, chef. Ah, c'est l'anniversaire de mon père aussi hier. Bah, bon anniversaire, mon papa à la radio. Tout le monde. Roche, Bah, merci à vous de nous accueillir déjà et merci à ceux qui nous font confiance, ceux qui me font confiance dans cette aventure, bah, en espérant ne pas les décevoir. Et voilà, et ben, je fais un coucou à mes 2 enfants, Adam et Neil. Bon, ils se reconnaîtront, hein. Enfin, je crois pas qu'ils écoutent la radio, ils ont 9 ans et 6 ans, donc voilà. on leur fait des gros bisous. Merci à vous en tout cas d'être venus. Un petit dans les bisou à studios, Nabil bien quand même. sûr. Voilà. Un petit bisou à Nabil qui participe avec nous, qui aurait dû l'être ce matin mais qui a pas pu être là. Ah oui. Eh ben bisous à toi aussi. On fait des gros bisous à tout le monde. On soutient Mediffusion et j'espère vraiment que le bébé va courir et que ça va fonctionner pour vous. Merci d'avoir été dans les studios ce Merci à matin. vous. Merci. Merci, très bonne continuation. Merci. C'était l'association Mediffusion à retrouver sur Facebook, bien sûr. Il est 9h54, c'est bientôt la fin pour moi. Je vous retrouve à 10h pour la clôture. Et on se met un petit titre que j'aime beaucoup, c'est 2 jumelles qui s'appellent IBI, le titre River. Très belle voix, montez le son.